Salut, je m'appelle Dana et j'ai 16 ans. Je voudrais te raconter cette histoire afin que tu ne répètes pas mes erreurs. Ne cache jamais rien et dis toujours la vérité. Voici un petit aperçu des conséquences de mes actes. J'ai perdu mon frère, mon père nous a quittés et mon prof veut me poursuivre en justice. Mais commençons par le début. Tout a commencé quand j'ai surpris ma mère avec son amant. J'avais un prof particulier de maths, Monsieur Dean, et j'ai remarqué que ma mère aimait beaucoup lui parler après mes cours. Elle était toujours gentille avec lui et lui offrait du thé et des biscuits. Pour être honnête, j'étais un peu ennuyée parce que, pour ma part, je n'aimais pas beaucoup Monsieur Dean. Le fait que maman flirte avec lui n'était pas une bonne chose, puisqu'elle était mariée. Mon père était marin et passait la plus grande partie de l'année dans des pays lointains à livrer des cargaisons dans le monde entier. Je suppose que la présence d'un homme manquait à ma mère et qu'elle s'amusait à flirter avec mon prof particulier. Un jour, j'ai décidé de la prendre sur le fait. Après le tutorat, j'ai dit que je devais courir voir une amie et j'ai quitté la maison, laissant ma mère et Monsieur Dean seuls. J'espérais qu'ils profiteraient de cette situation et que je reviendrais pour les confronter. 30 minutes plus tard, je suis donc rentrée et j'ai vu que la voiture de Monsieur Dean était toujours garée devant notre maison. Je suis entrée tranquillement, je suis montée dans la chambre de mes parents. J'ai allumé l'appareil photo de mon téléphone et j'ai soudainement fait irruption dans la pièce pour les prendre en flagrant délit. J'ai vu exactement ce que je m'attendais à voir. Maman et Monsieur Dean s'embrassaient et je les ai surpris. J'ai pris quelques clichés et je suis descendue calmement en attendant une explication. Au bout de quelques minutes, ma mère est descendue et m'a supplié de ne rien dire à mon père. J'ai refusé d'entrer dans son jeu, mais elle s'est mise à pleurer et j'ai eu pitié d'elle. Elle m'a dit ce qu'elle ressentait chaque fois que mon père partait travailler. Maman avait essayé de persuader mon père de trouver un autre travail pendant longtemps car il lui manquait beaucoup. Mais il refusait toujours et ma mère en était vexée. Elle l'avait trompé pour la première fois de sa vie et a juré de ne plus jamais le refaire. À ce moment-là, j'ai cru la comprendre. L'attention de mon père me manquait aussi. J'ai donc accepté de garder son secret. Le même jour, maman a coupé tout lien avec mon prof. Il s'est avéré qu'elle l'a fait juste à temps car, une semaine plus tard, papa nous a surprises et est rentré à la maison, plus tôt que prévu. Pour être honnête, ça a été très gênant au début. Ma mère et moi partagions désormais un secret et nous avons fait beaucoup d'efforts pour faire comme si rien ne s'était passé. Puis, la vie a repris son rythme normal. Mais en réalité, les problèmes ne faisaient que commencer. Après un mois de vacances de papa, maman nous a surpris en nous annonçant qu'elle était enceinte. Elle était déjà allée chez le médecin qui avait confirmé la grande nouvelle. Elle était dans son premier mois de grossesse. Papa était ravi et maman était très heureuse. J'étais heureuse aussi, mais quand je me suis souvenue qu'elle avait eu une liaison avec Monsieur Dean il y a un mois, mon bonheur s'est évaporé d'un coup. Je me suis dit que mon tuteur devait certainement être le père de l'enfant, et cela a tout changé. J'ai décidé d'en parler à ma mère car je pensais que c'était devenu plus qu'un secret et qu'il fallait faire quelque chose pour y remédier. Mais elle m'a dit de me taire parce que cela ne ferait que détruire notre famille et nous ne pouvions pas prévoir ce qui se passerait ensuite. La décision a donc été prise et nous avons commencé à nous préparer à un grand changement dans notre vie à tous. D'abord, mon père a finalement décidé de changer de travail pour pouvoir rester à la maison et consacrer plus de temps à sa famille. De plus, il était censé aider sa femme enceinte. Cela a eu un impact très positif sur nos relations familiales. Papa a commencé à nous accorder, à maman et à moi, l'attention dont nous avions tant besoin. Maman avait oublié le secret qu'elle cachait, ou peut-être que ce sont les hormones qui ont changé son humeur, mais elle était simplement heureuse, et elle irradiait de bonheur. Mais pour ma part, je commençais à me sentir mal à l'aise par rapport à tout ce qui se passait. Le fait est que, même si mon père avait gagné beaucoup d'argent ces derniers mois, pendant qu'il était sur le bateau, mes parents ont compris qu'ils devaient le dépenser avec parcimonie. Étant donné qu'ils allaient devoir dépenser beaucoup d'argent pour le nouveau bébé, ils ont donc réduit le montant de mon argent de poche. J'aurais pu facilement m'en remettre, mais ce n'était pas le moment. Nous avions un voyage de classe prévu, or j'avais rêvé de cette occasion pour passer du temps avec mes amis. Mais maintenant, mes parents ne pouvaient plus me donner l'argent nécessaire, si bien que je ne pouvais pas partir. J'étais déjà bouleversée, mais soudain, j'ai eu une idée. Tout ce que j'avais à faire, c'était d'appeler Monsieur Dean. J'allais lui faire du chantage. J'avais des photos de lui avec ma mère et je pouvais les utiliser pour qu'il me donne de l'argent. Pour cela, je devais lui faire très peur.
Et contrairement aux maths, j'ai fait ça parfaitement. Quand nous nous sommes rencontrés, j'ai immédiatement pris une position de force. J'ai dit que ma mère était enceinte et que j'avais des photos qui prouvaient le lien entre lui et elle. Puis, j'ai menacé de publier les photos et de tout dire à mon père. Je lui ai présenté un scénario effrayant où il serait privé de sa licence d'enseignant pour comportement immoral et où mon père s'en prendrait à lui. Je lui ai dit qu'il était marin et qu'il avait de gros bras, si tu vois ce que je veux dire. Monsieur Dean n'a pas pu supporter cette pression et il a accepté de me payer pour que je me taise. Le marché était conclu et j'étais heureuse de pouvoir gagner de l'argent pour mon voyage. C'était mon rêve et j'ai pu le transformer en réalité. De l'eau a coulé sous les ponts depuis. Je ne parlerai pas en détail du voyage. Tout ce qu'il y a à savoir, c'est que c'était tout simplement génial. Le temps est passé assez vite et ma mère a donné naissance à un garçon. Honnêtement, j'ai pleuré comme une petite fille quand je l'ai tenu dans mes bras. J'avais peut-être un certain instinct maternel en moi. Mais ce bébé était la plus belle chose que j'avais jamais vue. J'étais tellement heureuse de pouvoir aider mes parents à prendre soin de lui. Mais mon bonheur n'a pas duré longtemps. Bientôt, Monsieur Dean est soudainement apparu sur le pas de notre porte. Il a découvert que maman avait eu le bébé et il n'arrivait pas à s'en remettre. Il ne se souciait pas de ce que mon père pourrait lui faire, ni du fait qu'il pourrait perdre sa licence d'enseignant. Il voulait la garde partielle de cet enfant. Cette requête venait de nulle part. Effrayée, j'ai guetté la réaction de mon père et j'ai vu comment il encaissait cette information. Il a demandé à ma mère si c'était vrai. Elle était coincée, alors elle a dit la vérité. Puis il y a eu une dispute où tout le monde s'en est pris à ma mère. Mon père était furieux qu'elle l'ait trompé et lui ait menti pendant si longtemps à ce sujet. Il ne s'attendait pas non plus à mon attitude. Sa propre fille lui avait menti et avait couvert l'infidélité de sa mère. J'imagine que j'étais devenue son ennemie aussi. Monsieur Dean criait qu'il voulait le bébé pour lui. Ma mère s'est contentée de pleurer. Dieu merci, mon père s'est calmé au bout d'un moment et est parti. Et comme maman n'allait pas abandonner l'enfant, mon tuteur est parti aussi. Mais il a promis qu'il s'occuperait de tout par le biais des tribunaux. Ensuite, ma mère et moi sommes restés seuls. Nous sommes restés assis en silence et avons eu le temps de méditer sur nos mensonges. Mais l'histoire n'est pas encore terminée. J'ai vite découvert que mon père voulait divorcer de ma mère et qu'ils étaient occupés à remplir des papiers. Au même moment, Monsieur Dean a poursuivi ma mère en justice pour faire reconnaître sa paternité. Et pendant tout ce temps, ma mère et moi devions nous occuper du bébé. Il pleurait beaucoup et dormait mal, mais ce n'était pas à cause d'un mal de ventre. C'était parce que nous étions tourmentés par notre conscience à cause de ce que nous avions fait. Ce bébé était tout ce qu'il nous restait, et ça me brisait le cœur de penser à le donner. Imagine nos émotions lorsque le test de paternité par ADN est arrivé par la poste. Nous avons ouvert l'enveloppe avec une terrible anxiété. Mais à la fin de la lettre, la conclusion était que Monsieur Dean n'était pas le père de l'enfant. Cela signifiait qu'il pouvait aller au diable avec ses revendications. Pour la première fois depuis des semaines, ma mère et moi avons été soulagés. Nous avions même l'espoir que tout se terminerait bien. Mais nous nous sommes encore trompés. Quand nous avons dit à papa qu'il était bel et bien le père de l'enfant, il a été très heureux. Mais il ne voulait toujours pas pardonner à ma mère. Il n'arrivait pas à oublier qu'elle l'avait trompé, ni à me pardonner d'avoir couvert son mensonge. Et en effet, c'était une vraie trahison parce que papa a gagné de l'argent pour nous deux et nous nous étions très mal comportés à son égard. Papa voulait couper les ponts entre nous et prendre le bébé pour lui. Ma mère n'avait pas le choix. Elle a dû céder et ils ont passé un accord. Maman pourrait rendre visite au bébé régulièrement, mais cela n'a pas rendu les choses plus faciles. En même temps, Monsieur Dean ne voulait pas me laisser tranquille. Il pensait que je savais déjà qu'il n'était pas le père du bébé et que je lui avais menti pour lui extorquer de l'argent. Désormais, c'était lui qui me menaçait de me poursuivre en justice. Maintenant, je n'ai aucune idée de ce que sera notre avenir. Où trouverons-nous de l'argent pour vivre? Est-ce que je pourrais renouer avec mon père? Est-ce que je pourrais voir mon petit frère? Tous ces problèmes sont le résultat de l'accord que j'ai passé avec ma conscience. J'ai donc décidé, une fois pour toutes, qu'il valait mieux dire la vérité, même si elle faisait mal, plutôt que de mentir à un être cher, jusqu'au moment où le mensonge devient explosif. Ma mère et moi avons souffert de cette explosion, et c'est entièrement de notre faute.